Il y a des jours où je reste assis pendant des heures, convaincu d'avoir enfin compris quelque chose. Mais le lendemain matin, lorsque j'ouvre la même page, mon esprit semble étrangement vide, comme si la nuit avait silencieusement effacé tout ce que j'avais essayé si fort d'apprendre. Je déteste ce moment où ma mémoire glisse entre mes doigts, me laissant me demander si quelque chose ne va pas chez moi. Et puis, je regarde les étudiants japonais, qui ne semblent pas étudier plus dur que moi, mais qui se souviennent avec une facilité que je n'ai jamais ressentie. Pourquoi leur esprit retient-il tout, alors que le mien laisse tout s'échapper? Et ce qui est surprenant, c'est que rien de tout cela n'est de ta faute. Oublier ne signifie pas que tu es faible ou indiscipliné. Le vrai problème est beaucoup plus profond, caché dans la manière dont ton cerveau a été conçu pour fonctionner. Il ne stocke pas l'information simplement parce que tu le veux. Il ne garde que ce qui semble significatif, sûr et aligné avec ton rythme interne. Et ce rythme est exactement ce que les étudiants japonais préparent avant même de commencer à étudier. Le cerveau ne fonctionne jamais comme une machine qui enregistre tout au moment où nous le lisons. Il se comporte plutôt comme un champ qui ne permet aux graines de pousser que lorsque le sol est chaud, calme et bien préparé. Chaque fois que j'essayais d'étudier en étant fatigué, stressé ou mentalement dispersé, l'information glissait simplement à travers moi. L'hippocampe, la partie responsable de la formation des souvenirs, se désactive dès que mon corps passe en mode survie. Et je ne savais pas que je me faisais cela presque chaque jour. Les étudiants japonais abordent l'apprentissage différemment. Ils ne plongent pas directement dans une nouvelle matière. Ils commencent par stabiliser leur état intérieur. Quelques minutes de lumière du soleil, une respiration lente, une révision calme de ce qu'ils ont appris la veille. Presque comme si l'on appuyait sur un doux bouton réveillé à l'intérieur de l'esprit. Ce n'est que lorsque leur rythme interne s'apaise qu'ils commencent à absorber quelque chose de nouveau. Je m'imagine souvent une petite version stickman de moi-même, essayant de plonger dans une piscine glacée sans préparation. Son corps se fige, son souffle se bloque, et il ne peut pas avancer. C'était moi, chaque fois que je me forçais à étudier sans être mentalement prêt. Une fois que j'ai commencé à remarquer ce rythme, j'ai compris que la mémoire n'a que très peu à voir avec le talent. Elle se forme lorsque le cerveau se sent synchronisé avec ce que je fais. Elle oublie lorsque je vais contre ses cycles naturels. Et pour la première fois, j'ai compris pourquoi les étudiants japonais semblent se souvenir sans effort. Ils ne luttent pas contre leur cerveau. Ils travaillent avec lui. Quand cette vérité a enfin pris racine en moi, quelque chose s'est adouci à l'intérieur. Pendant des années, j'ai cru que le fait d'oublier signifiait que je n'étais pas assez intelligent ou pas assez discipliné. Mais je n'ai jamais été le problème. J'utilisais simplement une stratégie qui allait à l'encontre du rythme de mon propre esprit. Oublier n'était pas un défaut, c'était un mécanisme de protection. Mon cerveau ne rejetait pas la connaissance. Il se protégeait de la surcharge. Cette prise de conscience a tout changé. J'ai cessé de me demander pourquoi je n'arrive pas à me souvenir. Et j'ai commencé à me demander de quoi mon esprit a-t-il besoin pour se sentir suffisamment en sécurité pour retenir. Et la réponse était étonnamment simple. Je n'avais pas besoin de plus de pression. J'avais besoin d'une structure qui corresponde à la façon dont mon cerveau est construit. La mémoire n'échoue pas parce que tu manques de motivation. Elle échoue parce que tu n'as pas donné à ton cerveau les conditions dont il a besoin pour la former. J'ai commencé à reconstruire ma manière d'apprendre depuis la base, non pas en fournissant plus d'efforts, mais en créant un rythme que mon esprit pouvait enfin suivre. Le premier changement est venu le matin. Au lieu de plonger directement dans le travail, je laissais mon cerveau s'éveiller lentement. Quelques minutes de lumière, une courte marche jusqu'à la fenêtre, une respiration plus profonde que d'habitude. J'imaginais un petit stickman sortant d'une pièce sombre vers une lumière douce, clignant des yeux, tandis que ses sens s'ouvraient enfin. La concentration n'était pas quelque chose à forcer. Elle apparaissait lorsque mon corps se sentait accueilli dans la journée. Ce minuscule changement apaisait le bruit en moi et transformait mon esprit en un endroit où l'apprentissage pouvait réellement se déposer.
Le changement suivant consistait à commencer par hier, avant de toucher à aujourd'hui. J'avais l'habitude d'ouvrir un nouveau chapitre immédiatement, pensant que la rapidité était du progrès. Mais les étudiants japonais font quelque chose de beaucoup plus simple. Il rappela légèrement. Pas relire, rappeler. J'imaginais mon stickman s'arrêter sur un chemin, se retourner pour ramasser un petit caillou qu'il avait laissé tomber la veille, le tenir dans sa main avant d'avancer. Lorsque j'ai essayé, tout a pris sens. La mémoire ne commence pas par l'entrée, elle commence par la récupération. Le cerveau a besoin d'un ancrage stable avant de pouvoir attacher quelque chose de nouveau. Revoir n'était pas une répétition, c'était un enracinement. Ensuite, j'ai modifié la façon dont je passais mes heures d'études. Pendant longtemps, j'ai cru que plus je restais assis, plus j'apprenais. Mais mon esprit ne fonctionnait pas ainsi. Au bout d'un moment, tout devenait flou, et je n'absorbais plus rien. Alors, je suis passé à des intervalles clairs. Travail concentré suivi d'une récupération douce. 40 minutes de présence, 10 minutes d'éloignement. Pendant la pause, je laissais mon stickman vagabonder, tournant le petit caillou dans ses mains, le laissant s'imprégner. Pendant que je me reposais, mon esprit continuait discrètement à travailler en arrière-plan. Ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était la seconde moitié de l'apprentissage. Et peu à peu, j'ai senti la différence. Mes pensées étaient plus nettes, ma compréhension plus profonde, mon oubli moins douloureux. Le dernier changement est venu la nuit. Au lieu de finir la journée brusquement, j'ai créé un petit rituel de clôture. Juste quelques minutes à toucher les idées que j'avais apprises, presque comme boutonner un manteau avant de sortir. J'imaginais mon stickman agenouillé au-dessus d'un seul caractère, l'écrivant une fois de plus avant de poser le stylo. Pas comme une tâche, mais comme un au revoir. Après cela, l'apprentissage tombait dans la nuit, comme une goutte dans une eau calme. Pendant le sommeil, mon cerveau triait, gardait ce qui comptait, libérait ce qui ne comptait pas. Et au matin, la connaissance me semblait m'appartenir, non pas quelque chose que je devais poursuivre. Lorsque toutes ces étapes se sont alignées, quelque chose de subtil s'est éveillé en moi. Apprendre n'était plus une bataille, c'était un rythme, un matin qui m'ouvrait, une révision qui m'enracinait, des intervalles qui me portaient et des soirées qui protégeaient ce que j'avais construit. Pour la première fois, j'ai compris pourquoi les étudiants japonais se souviennent davantage avec moins d'efforts. Ils ne comptent pas sur la volonté, ils comptent sur la structure. Et la mémoire, en fin de compte, n'a pas besoin d'intensité. Elle a besoin d'un chemin calme et constant à suivre. L'une des erreurs que j'ai répétées pendant des années était d'attendre des résultats après une seule journée d'effort. Je croyais que si j'étudiais assez longtemps, quelque chose de significatif devrait rester. Mais le cerveau n'avance pas à la vitesse de mes attentes. Il avance au rythme de ses propres cycles. Une autre erreur consistait à essayer de tout changer d'un coup, me réveiller plus tôt, étudier plus longtemps, pousser plus fort, jusqu'à ce que tout le système s'effondre, parce qu'aucune de ces choses n'avait une base stable. Je confondais aussi relire avec apprendre, pensant que revoir le même paragraphe encore et encore finirait par l'imprimer dans ma mémoire. Mais l'esprit se souvient du sens, pas de la répétition. Et peut-être l'erreur la plus dommageable était d'ignorer l'épuisement, me persuadant que continuer malgré la fatigue était une force, alors qu'en réalité, la fatigue efface toute trace d'apprentissage. Quand j'ai enfin vu ces schémas clairement, la solution est devenue plus douce que je l'imaginais. Le progrès commence lorsque j'arrête de lutter contre mon cerveau et que je commence à soutenir le rythme qu'il possède déjà. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je réalise à quel point j'avais été dur avec moi-même. J'ai pris l'oubli pour de la faiblesse, alors que ce n'était qu'un rythme que je n'avais jamais appris à comprendre. Le changement semble toujours lourd au début, non pas parce que nous en sommes incapables, mais parce que nous avançons dans une direction que notre cerveau doit réapprendre depuis le début. Tu n'as pas besoin de te forcer à atteindre la perfection, ni de poursuivre une version impossible de la discipline. Tu as seulement besoin de t'aligner doucement sur la façon dont ton esprit est construit. Tu n'es pas brisé. Tu ne prends pas de retard. Tu es quelqu'un qui découvre enfin comment la mémoire se forme réellement. Et même la plus petite amélioration, répétée doucement, devient quelque chose de durable en toi.
À mesure que j'ai commencé à suivre ce rythme, quelque chose dans mon identité s'est transformé silencieusement. J'ai cessé de me voir comme quelqu'un qui a du mal à apprendre et j'ai commencé à reconnaître la personne qui grandit un peu plus chaque jour, simplement en avançant avec l'esprit plutôt que contre lui. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie de devenir meilleur. Tu es le genre de personne qui s'élève naturellement lorsqu'on lui donne le bon rythme à suivre. Et si ce chemin a ouvert un petit espace en toi, reste avec lui. Continuons à apprendre, non pas plus fort, mais plus intelligemment. Si ce message résonne avec toi, tu es le bienvenu pour rester et évoluer avec moi, un pas doux et constant à la fois.